Alors la commune de Técou, c'est une commune qui a connu un fort développement ces dernières années, enfin un bon développement, qui est très attractive, qui est placée sur l'axe Gaillac-Groyer et qui est à 2 minutes de l'autoroute qui conduit à Toulouse, donc ce qui permet d'avoir eu un renouvellement de population très très important. On était plutôt une commune rurale et on s'est vu petit à petit une population de néo-ruraux, puisque le pôle toulousain est très attractif et le fait de la liaison autoroutière nous permet d'accueillir aussi nombre d'habitants qui cherchent un peu de tranquillité. Donc cette commune est partagée en deux par la 964, la départementale, donc avec un centre-ville qui était plus petit que les autres zones constructibles. Donc le pari, ça a été de transformer ça et de reconstruire un village en fait. Voilà. Alors la MJC, c'est une collaboration historique, puisque la MJC de Técou est une des plus anciennes du département du Tarn. Quand je suis arrivé à la mairie avec le conseil municipal en 2008, la première des choses qu'on a souhaité faire, c'était conforter la MJC. Et très rapidement, on a d'abord fait le pari de mettre à niveau notre école, c'est-à-dire avoir une école très, très accueillante et performante en termes de structure. Et derrière, on a développé un accueil de loisirs que nous avons souhaité confier à la MJC pour accompagner la professionnalisation de la MJC. Donc pour nous, le partenaire MJC est un partenaire historique qui avait les deux volets, qui avait surtout le volet animation sociale quand on est arrivé, et j'ai souhaité qu'il s'investisse de façon importante sur l'éducatif, avec la gestion du centre de loisirs, et également une politique auprès des adolescents, de façon à assurer une continuité éducative et de provoquer de l'attachement des jeunes au village, parce que les jeunes dans la ruralité, dès qu'ils partent au collège, c'est fini, on les a perdus, et donc il faut travailler sur l'attachement au village avec de l'extrascolaire, avec des activités, avec des chantiers de loisirs, etc. La MJC, j'ai son développement chevillé, je dirais, dans ma posture de maire. Donc, qu'est-ce que je pourrais imaginer que je ne soupçonnais pas? Sa capacité à mobiliser des adolescents. En tous les cas, il y a eu un vrai travail de frais auprès des adolescents que je souhaitais et que j'ai demandé à la MJC de faire, mais c'est vrai qu'on avait un doute sur sa capacité à mobiliser. Eh bien, force est de constater que la mobilisation s'est produite, et même bien au-delà de la commune. Ils ont fait des soirées à thème, en invitant les jeunes sur Facebook, et les soirées ont commencé avec un petit réseau au départ. Ils ont commencé à 4-5, et puis 16-8, et puis des filles, et puis des garçons, et puis ça finit une trentaine d'adolescents chaque fois qu'il y a une soirée. Et derrière, ça provoque aussi de l'émulation, ça permet de faire des activités, de les accrocher sur d'autres activités, sur des camps, sur des chantiers, etc. etc. Et l'émulation est là, et puis maintenant, le message est passé. On a fait des chantiers aussi loisirs jeunes qui ont été très valorisés par la commune et par les habitants. Donc ça aide aussi et ça renforce leur image à eux, de dire on a fait quelque chose et puis tout le monde est témoin de ce qu'on a fait. Alors la MJC, de par le fait que, mine de rien, quand on a plus d'une centaine d'adhérents, mine de rien, même si ce sont des adhérents qui utilisent un service, malgré tout, c'est du dialogue avec les habitants, c'est du dialogue avec des parents, c'est du dialogue avec des enfants, et tout ça, c'est une expertise aussi, et on parle beaucoup de consultation des habitants, c'est devenu très très à la mode, mais ce qu'on oublie, c'est de consulter ceux qui travaillent avec les habitants. Et ça, c'est très facile, et on n'a pas besoin de faire des débats sans fin. Simplement, appuyons-nous sur l'expertise que les gens ont développée. De fait, jamais la MJC s'est prononcée en disant « nous, on a une expertise particulière ». Par contre, l'expertise, ils l'ont de fait. Alors le prochain projet, il est en cours avec les deux fédérations, avec la fédération départementale et surtout la fédération régionale. Donc le pari, c'est de faire en sorte qu'ils développent le projet culturel de la commune. Donc, alors il ne s'agit pas de dire que la MJC est l'outil de la commune, puisque la commune est un élément, même s'il est essentiel, il n'est qu'un élément des partenaires du projet culturel,
que la MJC, sous la responsabilité pédagogique de la fédération, aura à développer. Donc l'écriture du projet et le développement du projet autour de notre magnifique sac de spectacle qui commence bien évidemment à trouver son public, son identité. Si on ne veut pas que nos villages deviennent des cités dortoirs, il faut arriver d'une part à faire vivre les gens ensemble pour faire monter un peu ce seuil de tolérance entre nous qui est de plus en plus bas malheureusement. Donc pour ça, il faut créer des espaces de rencontre, de friction, de frottement. Moi j'aime bien ces expressions. Et donc on a développé un projet global, d'abord avec, comme je disais, avec toute cette continuité éducative auprès de l'école et de la MJC. Derrière, il fallait trouver une solution pour faire rencontrer les gens et aussi répondre aux besoins de nouveaux habitants. Hein. Les milieux ruraux, ils arrivent tous, ce sont des CP+, moyens, donc il faut aussi répondre à leurs préoccupations. La culture fait partie de ces préoccupations aussi. Donc l'idée de cette salle de spectacle, et derrière, on a aussi travaillé sur la création d'un commerce de proximité, on a soumis notre projet à un appel à projet de 1000 cafés, donc on a été retenu, on a été un des premiers dossiers retenus, donc on a construit tout un bâtiment qui accueille donc un appartement, un café, restaurant, multiservice, et une salle dessous pour les associations. Donc ce mixte, c'est juste à côté de la MJC, donc tout ça, ça va fonctionner ensemble, puisque déjà, la soirée que la MJC organise, c'est le restaurant qui fait le repas. Voilà, donc tout ça, ça travaille ensemble, ça participe du même phénomène. Derrière, on est en train de penser et de créer des espaces de circulation doux. On va baisser la place de la voiture parce que quand on accueille des habitants jeunes avec des enfants, il faut aussi s'attendre à ce que ces gens-là ils aient envie de se promener tranquillement avec leurs poussettes et leurs vélos et autres. Donc on va relier tous les hameaux proches du village en cycle doux avec une balade autour du lac qui s'organise aussi.